Bon, je suis présent. Fabien. Présent. Josiane, Pacte à la Faille. Présent. Nicolas Boisseau. Présent. Dolores Petro. Patrick Collin. Présent. Colette Lopez. Jean-François Girard. Présent. Sandrine Foucault. Sandrine? Ah, je n'ai pas entendu, excuse-moi. Emmanuel Dupuis. Marie-Thérèse Serreri. Bernard Flichy. Présent. Isabelle Hamel. Elle est absente, d'accord. Qui a son pouvoir? Jackie. Jackie a son pouvoir, très bien. Elle n'est pas malade, ça va? Elle a la grippe, si, zut. Laurent Roblet, absent. Est-ce qu'il a donné son pouvoir? À Bruno. Ok. Bruno Ouvrard. Christophe Blanchard. Jules Théo Plaire. Jackie Gouin. Lydia Rocher. Elle a donné son pouvoir à Fabien. Sophie Verseux. Émilie Fruitier. Aline Boutefeu. Mélanie Rabotin. Elle a été excusée. Elle a donné son pouvoir à Patrick Collin. Valentin Larcher est excusé. Il a donné son pouvoir à Emmanuel Dupuis. Joanne Paulin. Johanna Dupuis. Dubois. Ils ne sont pas encore mariés. Parce que Johanna est déjà mariée et ils sont tous les deux mariés. Voilà. Autant pour moi. Jules Théo Plaire, je t'ai déjà appelé, et Pierre Lebeau. Pierre est absent. Ok, on va désigner la secrétaire de séance qui est Émilie Fruitier, qui est désignée en qualité de secrétaire de la séance pour ce conseil municipal. On passe tout de suite à l'approbation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2024. Est-ce que, enfin vous l'avez reçu, est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal? Pas d'observation. Donc je vous propose de passer aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est parfait. On va désigner pour la première question des représentants à l'association de la boutique solidaire. Alors, vous savez que le Code général des collectivités territoriales, et notamment dans son article 21-21-21, nous demande, quand on doit procéder à l'élection, de passer au vote secret. Est-ce que ça vous pose un problème si on ne vote pas au scrutin secret? Très bien. L'Assemblée donc décide à l'unanimité qu'on ne va pas y recourir. Et je vous propose de nommer un représentant de la commune et son suppléant, et que l'Assemblée décide de procéder au vote à main levée. Deux candidatures m'ont été présentées, celle de Madame Colette Lopez et celle de Jackie Gouin. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Qui est pour? Vous ne savez pas, je vous pose... Vous savez pour qui vous avez voté là? J'ai oublié de le dire. Ben non, mais on ne vote pas pour les deux en même temps. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. C'est pas un scrutin de liste. On recommence. Donc, qui est pour le membre titulaire Colette Lopez? Qui est pour? Très bien. Eh bien, Colette, tu es élue titulaire. Et pour le membre suppléant, on propose Madame Jackie Gouin, qui est pour. Eh bien, Jackie, tu es élue aussi. Vous êtes toutes les deux élues. Et vous siégerez donc à cette association. Je passe tout de suite à l'adhésion à un groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie. En fait, il n'y a rien de très spécial dans cette délibération. On le fait régulièrement. Vous savez que la commune de Léguillon-la-Presqu'île a des besoins propres en matière de fourniture et d'acheminement d'électricité ou de gaz naturel pour le fonctionnement de ces bâtiments, et que généralement on doit souscrire une offre de marché entrant dans le champ d'application évidemment des règles de la commande publique. Et l'idée c'est d'aller, parce que le CIDEF propose de constituer un groupement de commandes justement pour répondre à nos besoins, avec des personnes morales qui sont soit de droit privé, soit de droit public. Et donc, on vous demande d'approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. Est-ce que ça a été envoyé en annexe? Oui.
Bon, vous les avez lus? Très bien. De décider de l'adhésion de l'Aiguillon La Presqu'île au groupement de commandes pour la fourniture et l'acheminement d'énergie pour ses besoins en électricité ou en gaz naturel, et de m'autoriser à signer la convention constitutive du groupement, et vous vous engagez à respecter les obligations liées aux membres décrites dans la convention constitutive du groupement et à verser les frais d'indemnisation exposés par le coordonnateur conformément aux dispositions de la convention et, si besoin, imputer ces dépenses sur le budget de l'exercice correspondant. Et vous engagez à en exécuter avec la ou les entreprises retenues les marchés, accords cadres ou marchés subséquents. Et vous engagez aussi vous engagez à régler les sommes dues au titre des marchés, accords cadres et marchés subséquents et à les inscrire préalablement au budget. Est-ce qu'il y a des questions? La durée, non, illimitée? Non. Non, la durée n'est pas illimitée puisqu'on le renouvelle. C'est marqué que le groupement de commande est construit pour une durée illimitée? Oui, illimité. Ah, illimité, ouais, c'est marqué que le groupement de commande est constitué pour une durée illimitée. Oui, parce que le groupement de commande, il se basera sur la durée du marché. Il sera basé sur la durée du marché, qui sera lancé ultérieurement. Là, c'est juste le fait de se réunir. Alors pourquoi mettre illimité? Oui, ils pourraient mettre pour la durée du marché, mais peut-être qu'ils n'ont pas encore arrêté. Ça n'a pas d'impact. Oui, ça n'a pas vraiment d'impact, mais c'est vrai qu'effectivement. Parce qu'ils pourront relancer un marché avec le même groupement de commande. Après, ultérieurement. En fait, ça veut dire que ce groupement, il n'est pas à vocation unique. Tant que ce marché n'est pas ce marché précisément, Il aurait été bien de le préciser. il ne peut pas servir pour un autre marché, il ne peut servir que pour celui-ci. Mais c'est des marchés qui se reconduisent tous les 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire que dans 3 ans, quand il sera arrêté, il faudra revoter pour accepter d'adhérer à nouveau à un groupement de commande pour un nouveau marché. Ou d'arrêter le groupement de commande. Et pourquoi on met pas 3 ans et on met illimité alors? Parce que c'est eux qui ont proposé. Ah oui, en fait, c'est leur délibération qui nous ont soumis. Ah oui, il faut nous le dire. Comme ça, on ne va pas embêter le monde. Mais ok, d'accord. Mais c'est vrai que Fabien a raison. C'est un peu bizarre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? On passe aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je vais donner la voix à Bruno. Chaque année, pour permettre à la commune de poursuivre ses investissements, et en attendant que le budget 2025 soit fixé et déterminé, il est nécessaire que la collectivité nous autorise à ouvrir des crédits en investissement. Donc, pour cela, donc à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à l'adoption du budget pour l'année 2025, l'exécutif de la collectivité peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2024, hors report et non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et au déficit reporté. Cette possibilité présente un réel intérêt pour la commune et pour ses créanciers, car elle permet à la collectivité de continuer à honorer ses engagements financiers pendant la période qui précède le vote des budgets primitifs, ou bien qu'on paye les fournisseurs qui travaillent sur la commune. Donc, dans les différents budgets, donc par exemple pour le budget principal de l'Aiguillon La Presqu'île, on avait un budget l'an dernier provisoire de 5 041 790 € et 47 centimes. On en calcule on ouvre en crédit le quart de ce budget-là, ce qui nous fait 1 260 447,62 €. On retiendra 1 260 000. Au niveau budget annexe assainissement, donc la même chose, on avait un budget 2024 de 2 387 000, le quart, ce qui représente, on ouvre donc 571 000 en budget. Au budget annexe du port, on avait donc c'est que de l'investissement, on ne parle pas du fonctionnement. En budget investissement, que 83 500 €, et donc on ouvre le quart, soit 20 875. Au budget annexe du Bancantin, on avait 48 901, le quart, ce qui nous fait, on arrondit tout le temps, on arrondit à 12 000 €. OK, voilà. Donc voilà pour les 4 budgets qu'on a d'ailleurs, puisque c'est les 4 prévus, parce que ce délotissement, on n'a pas à le faire. Donc je vous propose d'engager, liquider et mandater jusqu'à l'approbation des budgets primitifs. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? OK. Donc,
Voilà, on approuve l'inscription des crédits au budget primitif 2025 et autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte y afférent. Merci Bruno. Tu poursuis avec le budget principal, notamment les listes définies des dépenses à imputer sur le compte 623. Alors on a mis achat de fleurs. Mais... Ouais, c'est pour répondre à une demande de la trésorerie. Ouais, autre chose à faire, mais bon, bref, peu importe. Donc, j'informe l'Assemblée qu'il est nécessaire de procéder à l'adoption d'une délibération délimitant le périmètre des dépenses à imputer au compte 623, publicité, publication, relations publiques en matière de dépenses et notamment d'acquisition de fleurs. Je vous passe les articles et patati patata. Considérant que la nature des dépenses relatives aux publicités, publications, relations publiques revêt un caractère imprécis du fait de la grande diversité des dépenses que génère cette activité, considérant que le comptable public ayant l'obligation d'obtenir toutes les pièces nécessaires pour dégager sa responsabilité demande une délibération précisant les principales caractéristiques des dépenses à imputer sur le compte 623, publicité, publication, relations publiques. Alors, il est proposé de prendre une délibération de principe autorisant l'engagement de certaines catégories de dépenses au titre des relations publiques et notamment l'acquisition et fourniture de fleurs. L'ensemble des biens, services, objets, denrées et effets ayant trait aux cérémonies communales publiques telles que les vœux, cérémonies patriotiques, inauguration, les fleurs, bouquets, les bons d'achat et autres effets offerts à l'occasion de divers événements tels que les naissances, les mariages, les décès, les départs en retraite, les récompenses sportives, culturelles, les réceptions officielles. Il est précisé que pour les décès, la règle est la suivante. Personnes extérieures ayant œuvré au développement de la commune et ayant participé aux instances communales, élus et personnels en activité au décès de l'élu ou de l'agent concerné, ainsi que parents, beaux-parents, enfants, conjoints, élus et personnels en retraite au décès de l'élu ou de l'agent concerné. Ça concerne bien précisément dans quel cas on peut offrir, et comme ça le trésorier se dégage de notre trésorier, puis nous un petit peu aussi. Au moins c'est clair et c'est précis. Hors de ces choses-là, pas d'application possible. Okay. Donc, je vous propose de procéder au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Personne. Donc, décision adoptée. Cher monsieur le maire de l'exécution. Merci beaucoup, Bruno. Donc, on passe à la solidarité avec la population de Mayotte. Vous vous rappelez que on avait proposé, c'était juste après le dernier conseil municipal, et compte tenu de ce qui s'est passé à Mayotte, d'apporter une subvention, une contribution à cette île du territoire national, qui a évidemment souffert. On a vu que c'était un drame humain, et puis voilà, ici on connaît un peu ce que peut être l'après, avec les dégâts matériels et tout ce que comporte une catastrophe de cette ampleur. Et nous étions partis sur cette idée de verser 1 euro par habitant. Nous sommes 1800. Non. 2824. 2824. Et donc je vous propose, je propose au conseil municipal de contribuer au soutien des victimes du cyclone Chido à Mayotte en versant un don de 2824 € à la protection civile. Et je vous demande d'émettre un avis favorable, que cette aide soit versée directement à la protection civile. Je précise que cette subvention est attribuée par anticipation sur le budget primitif de 2025. Et je vous demande de me charger de signer tout document relatif à l'exécution de cette décision si vous l'adoptez. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Qui est pour? À l'unanimité. Merci beaucoup pour tout le monde. Je passe à la question suivante, notamment, nous avions un marché de construction d'un hangar technique et d'installation sanitaire automatique qui a été jointe justement à ce marché. Et je vous propose de résilier ce marché. C'était un marché qui était à l'origine pour développer le bâtiment qui était dans le parc à côté des terrains de pétanque. Et on a appris il y a quelque temps que le syndicat mixte Bassin du Lay, pour des raisons de sécurité, allait reconstruire une digue
derrière le parc, là où il y avait, là où elle est la digue. On vous présentera les dessins. Et cette digue se rapproche, part du pont et se rapproche en courbe diagonale, on va dire, une diagonale courbée, se rapproche de la ville, et rentre un peu dans le parc, et vient se rapprocher véritablement de ce qui aurait été le bâtiment. Et évidemment, construire un bâtiment à ras d'une digue, à l'Aiguillon comme à la Faute, quel que soit le village ou la commune déléguée, ce n'est pas de la meilleure des idées. Et donc, on a eu connaissance, d'abord un avis de la préfecture, et puis connaissance d'un aléa nouveau, ce qui nous permet d'utiliser l'article 111.2 du plan de prévention des risques littoraux, du code de l'urbanisme plutôt, oui, c'est l'article 111.2, c'est le code de l'urbanisme, qui nous permet de retirer l'autorisation. Mais pour autant, comme on retire l'autorisation de construction de ce hangar technique, on avait quand même passé les marchés, ils avaient été attribués. Est-ce que derrière on peut... Non, vous pouvez ? Donc on avait le lot numéro 1, démolition, c'était Vendée Terrassement pour un montant de 37 808 €. Nous avions le lot numéro 2, c'était le gros œuvre à la SARL Sotro pour 51 507 €. Le lot numéro 3, la charpente métallique, enfin tout ce qui ressort du bardage, la serrurerie, etc., pour 209 000, c'était à la SICOM, un peu plus de 209 000. Le lot 4 était infructueux avec le lot numéro 5. Sur ce coup-là, je vous dirais presque tant mieux. Le lot numéro 6, carrelage faïence, c'était la SARL Hocher pour 6 250 €. Le lot 7 de la peinture était infructueux. Le lot 8 pour les cabines WC automatisées était de 29 953 € avec Sagelec et SAS. Et puis les deux derniers marchés, électricité et plomberie, étaient restés infructueux. Et ce qui nous amène et nous expose à devoir payer possiblement 5%, puisqu'on se dédie 5% du montant des sommes qui étaient inscrites pour les marchés affectés. Donc si vous faites le calcul du montant total et que vous mettez 5%, on en a pour plus de 16 000 € d'abandon. Mais je vous propose quand même de retirer ce marché parce que je nous vois mal expliquer à la population qu'on est en train de construire à ras d'une digue un établissement neuf, enfin un bâtiment neuf, quelle que soit son utilisation. Et là, en plus, c'était pour les agents, et je ne vais pas mettre des agents à ras d'une digue. Ça, c'est hors de question. Donc voilà quelle est ma proposition. Il nous faut donc décider du retrait du permis de construire, de procéder à la résiliation des marchés pour motif d'intérêt général, au titre de l'article 111-2 du Code de l'urbanisme, de préciser que les titulaires du marché des travaux percevront une indemnité de 5% appliquée au montant initial hors taxe du marché diminué du montant hors taxe non visé des prestations reçues. Et puis, je précise que la mission du maître d'œuvre s'arrête et que je garde à ma charge le fait de notifier cette décision aux titulaires des marchés et leur expliquer. Et je vous demande de m'autoriser à signer toutes les pièces y afférentes. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet-là ? Dans les marchés qu'on fait comme ça, il n'y a pas de conditions suspensives ou On va regarder, mais généralement non. C'est de droit, en fait. C'est du droit. Donc c'est à partir du moment où on annule, on n'a pas d'assurance pour ça. C'est dans le droit des marchés. Est-ce qu'il est prévu de construire ailleurs? Est-ce qu'il peut être construit depuis la digue? Alors, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais pour autant, lors des vœux aux agents, j'ai été clair sur ce sujet-là avec des dépenses et des investissements qui se feront sur la réunion des services techniques. Donc, à cette occasion, on développera justement des bâtiments qui permettront de stocker à la fois les véhicules, mais aussi le matériel. On va recréer cette idée de réunir tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe aux voix. Alors, excepté Fabien, je vous propose... Enfin, qui est pour? Ça marche. Adopté.
Maintenant, on parle de la requalification urbaine du port et du plan d'eau, puisqu'on en a beaucoup parlé. Je vous rappelle qu'on a fait une réunion publique le 12 octobre, on l'avait annoncé avant, on en a reparlé lors des vœux, nous en avons parlé ensemble, on en avait parlé en bureau, en commission aussi pour le développement du territoire. Et on le sait, la circulation entre les deux communes déléguées de l'Aiguillon-la-Presqu'île se dessine naturellement sur un axe qui court de l'Aiguillon-sur-Mer au départ de la place de l'église et la Faute-sur-Mer sur l'avenue de la Plage. On sait que ce cheminement déambule dans la rue commerçante de l'Aiguillon-sur-Mer et débouche sur la place de la mairie et le marché. Elle longe naturellement le plan d'eau, traverse la zone portuaire, enjambe le lait sur le pont piétonnier, traverse le parc de la Presqu'île, puis arrive dans l'avenue de la Plage pour finir sur la plage à proximité du casino. Et je rappelle que des milliers de résidents et de touristes circulent quotidiennement, quand c'est l'été, mais aussi l'hiver, sur cet axe qui est également emprunté par plusieurs milliers de vélos l'été en itinérance sur la Vélodyssée, ou en déplacement vers un pôle d'attractivité de la commune, ne serait-ce que pour aller chercher le pain, aller sur l'autre village, etc. Il y a plusieurs tronçons de cet itinéraire qui sont mal qualifiés, souvent minéraux, des surfaces goudronnées, et peu sécurisés, surtout en laissant peu de place aux déplacements à pied ou à vélo, et ce qui représente pourtant un mode de déplacement qui est largement utilisé chez nous. Je rappelle aussi qu'il y a de nombreux travaux qui ont été menée depuis quelques années, notamment la place de la mairie, l'avenue de l'Amiral Courbet, permettant de laisser plus de place au végétal et permettant surtout de sécuriser les déplacements à vélo et piétonniers. Et c'est pourquoi, avec vous, nous avons décidé de poursuivre cette démarche en nous engageant dans une opération de grande ampleur, celle qui est dans mon dos, qui vise à requalifier l'image du centre-bourg en adaptant les aménagements à l'évolution des pratiques de la population et en dessinant de nouveaux lieux de vie confortables et attractifs pour les usagers. Alors, réalisé en adéquation avec le schéma directeur de déplacement actif porté par la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, j'ai présenté le projet de requalification du secteur du port de l'Aiguillon-sur-Mer et du plan d'eau. Et je vous rappelle que la commune fait appel à l'atelier 360. Certains d'entre vous ont bien connu pour la reconstruction de la Faute. Et l'atelier 360 nous accompagne et il va falloir maintenant donner vie à ce projet. C'est pour ça que je vais vous présenter, pour les abords du plan d'eau, pour les terre-pleins du port, pour le réaménagement aussi des espaces de circulation, pour les stationnements de stockage, pour le renouveau tout au long de l'avenue de l'Amiral Courbet et du plan d'eau. Je vais vous présenter un plan de financement prévisionnel, puisqu'il nous faut redonner une centralité urbaine au port en développant l'intermodalité, en sécurisant les déplacements grâce à des aménagements paysagers. Il nous faut aussi améliorer le cadre de vie en valorisant le patrimoine et en permettant une activité quotidienne des habitants, mais aussi quotidienne des professionnels, et puis répondre aux demandes, en tous les cas touristiques, et il faut faire cohabiter tout ce petit monde, c'est-à-dire les habitants, les professionnels et les touristes. Et c'est important pour nous. Donc il y a un tableau, il est dans mon dos là ? Je peux le mettre. Hop, voilà. Je ne sais pas si j'ai le même par contre, parce que je vois que je n'ai pas le même. Si, 2984, c'est ça. On tombe sur le même chiffre. Ok, ben ça tombe bien. Donc vous voyez, pour les dépenses, on a la maîtrise d'œuvre pour 90 500 €. Les travaux d'un montant de 2 288 977 €. Tout ce qui est du contrôle pour 15 000 €. Le SIDEV, alors lui, c'est plus important. Ça lui coûtera beaucoup plus cher parce qu'il participera plus, mais il fera qu'on la partie qu'on lui doit en dehors de ce qu'il paiera pour nous, c'est 70 000 €. Les provisions, 20 000 €, ce qui fait un montant total d'un marché de 2 484 477 €. On demande une subvention d'1 200 000 € au département et on autofinancera 1 284 477 €, dont j'ai parlé lors de mes vœux, puisqu'ils sont tirés de ce qu'on a versé la dernière fois comme
report en investissement. Voilà. Donc je vous propose d'arrêter le programme que j'ai présenté derrière moi. Ça ne nous empêche pas d'aller chercher d'autres subventions si on trouve. Hein. L'idée, c'est quand même d'aller chercher la subvention la plus élevée que possible auprès du conseil départemental, mais pas que, d'adopter le plan de financement et de m'autoriser à déposer le dossier de demande de subvention auprès du département. Et d'ailleurs, j'ai écrit dans la semaine dernière au président du département, et de m'autoriser à lancer la consultation selon la procédure adaptée pour être dans les clous et le temps du travail qu'on a promis à la population. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui est pour? Eh bien, c'est super. On est parti, on y va. Autre question qui est posée, c'est la restauration du boulevard de la Forêt. On fait une demande de fonds de concours à Sud-Vendée Littoral et on va lancer la consultation. On a fait une réunion le 14 dernier avec la population qui était les résidents qui habitent le long de cet axe, en leur expliquant que l'objet était de refaire la voirie, qui part de, comment on dit là, c'est tout au fond, enfin vers chez moi, là, des Amourettes, enfin d'une partie des Amourettes, en passant par les dunes, en arrivant jusqu'au Chardon et en allant un petit peu vers le centre-ville. En fait, ce boulevard, il longe complètement les plages. Il a une vocation d'amener la population l'été vers les plages et aussi de faire revenir tout un quartier qui habite le long du boulevard de la Forêt vers le centre-ville. Il est extrêmement utilisé, il est devenu dangereux d'utilisation parce que le système racinaire de la forêt domaniale vient remonter le goudron et a explosé à plein d'endroits la chaussée et la voirie. Ce qui rend extrêmement dangereux la circulation pour les vélos, ce qui la complique pour les automobiles. Et on s'est rendu compte aussi qu'on avait un vrai sujet de stationnement qui, à certains endroits, peut compliquer un peu le passage des secours l'été, puisqu'il nous faut absolument, je ne vais pas revenir sur le sujet évoqué lors des vœux, et puis pas que d'ailleurs, de l'incendie, mais il faut absolument que les pompiers puissent évacuer et qu'on puisse évacuer le sud de la commune déléguée de la Faute si jamais on avait un incendie. Donc il y a plein de sujets qui font qu'on n'a pas trop le choix, il faut refaire cette voirie avec trois grandes idées. C'est un, la refaire, deux, vérifier et bien s'assurer que le stationnement est pensé et cohérent, et permet aussi à chacun des habitants de pouvoir sortir sur la rue sans danger. Et puis aussi favoriser la circulation en douce. Alors on nous dira, mais attendez, vous avez déjà une piste cyclable qui est dans la forêt, sauf que oui, elle est belle cette piste cyclable, mais vous n'allez pas l'hiver chercher votre pain en passant par la forêt, c'est pas vrai. Personne ne le fait. Bah toi, mais vous êtes peu nombreux. La plupart des gens vont au plus court, c'est parce que toi tu es sportif et... Ça sera refait pendant aussi, oui. En fait, c'est peut-être pour ça que tu la penses, c'est parce que tu n'as pas le choix, parce que c'est... Ça t'a plu. Voilà, merci. Donc ça sera beaucoup plus clair pour des gens qui sont un peu plus âgés et qui n'ont pas envie de se casser la figure à vélo. On va donc sécuriser pour eux, mais pas que. On va sécuriser aussi pour tous les touristes, parce que de plus en plus, on voit bien que les gens consomment le vélo, à l'Aiguillon-la-Presqu'île, et on fait tout pour d'ailleurs, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais il faut absolument qu'on refasse cette circulation douce, et en tout cas qu'on la permette en toute sécurité. Donc ce sont les trois décisions qui sont prises pour ces trois axes de décision qui sont prises pour cette voirie. Une étude a été menée pendant plusieurs mois et partagée à la fois avec les riverains, mais aussi les usagers du site et le groupe mobilité. Vous avez beaucoup travaillé sur différents sujets, mais aussi sur celui-ci. Donc composé d'élus, composé d'habitants. Cette étude a permis d'aboutir à un projet global qui prévoit la réfection donc, de la chaussée, une adaptation à la voie de circulation des vélos et une vitesse
qu'il va nous falloir réduire pour les véhicules à moteur. Donc il y a un système de petites chicanes hein, qui vont ralentir les voitures à moteur, enfin évidemment les voitures à moteur, tout en conservant des stationnements existants parce qu'on sait que c'est quand même un lieu de parquage des voitures. Donc, le tableau est derrière dans mon dos. Donc on a une maîtrise d'œuvre qui nous coûte 5 625 €, des travaux d'un montant de 232 802 € et une provision de 10 000 € qui nous amène à un budget total de 248 427 € hors taxe. On demande à Sud-Vendée Littoral un fonds de concours d'un montant de 70 000 € et on va autofinancer 178 427 €. Donc c'est pour un montant qui s'équilibre et qui correspond au montant de nos dépenses de 248 427 €. Et je vous demande d'arrêter ce programme, d'adopter le plan de financement prévisionnel exposé, de solliciter un fonds de concours d'un montant de 70 000 € auprès de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, et puis de m'autoriser à procéder à toutes les consultations qui permettront de développer ce marché. Est-ce qu'il y a des questions? Ça pourrait commencer quand et finir quand? Alors, lors de la réunion, j'ai demandé à ce que ce soit fini avant la saison d'été. Oui. Oui, enfin, je reviens là-dessus, hein, c'est vrai, c'est que, vous vous rappelez ce qu'on avait dit? On avait dit que tout ce qu'on dit, on le fera. Donc si on ne met pas la cadence et si on ne mord pas un peu, on n'y arrivera pas. Il y a des choses qu'on ne pourra pas finir, qui seront phasées. Par exemple, on s'est engagé à repenser et réaménager le lotissement de la baie. Ça, c'est un vrai sujet. Enfin, on y travaille dur avec Fabien. On en parlait encore ce matin. Fabien était regardé pour le cyclable. On regardait aussi pour les trottoirs, pour que ce soit, que les gens n'aient pas le sentiment d'être abandonnés là-bas, parce que c'est vrai que, il faut qu'on fasse quelque chose. Ça sera phasé, c'est tellement grand qu'on ne pourra pas tout faire en une seule fois. Par contre, on va programmer de telle façon à faire le maximum. Voilà. Donc on va être en chantier un peu partout, mais quand on dit, on fait. Et quand on veut faire, on essaie de le faire dans les délais. Donc ça demande d'être un peu raide et d'y aller, quoi. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Qui est pour? À l'unanimité, merci. Et là aussi, on avance. Et puis, c'est encore moi? Une question juridique. C'est la transformation juridique de Géovendée. Oui, bon, enfin là, c'est juste, c'est quoi? Oui, je l'avais noté, mais je ne sais plus pourquoi. Oui, en fait, c'est un prendre acte de la nécessité de devenir adhérent à l'association Géovendée en vue de participer à l'Assemblée générale de l'association qui décidera de sa transformation en GIP, en groupement d'intérêt public, c'est ça, et de pouvoir signer la convention constitutive du GIP pour en être membre, parce que, voilà, je me rappelle bien maintenant, effectivement. En fait, l'association des maires et les présidents de comités de communes, Sud-Vendée, enfin de la Vendée, et le CIDEV et Vendéo ont créé en 2006 l'association Géovendée pour promouvoir l'utilisation des systèmes d'information géographique, ce qu'on appelle le SIG, ou le SIG, dans les collectivités. La maîtrise des nouvelles technologies SIG informatiques a permis donc à Géovendée de produire 2 nouveaux référentiels, un plan, une planification, un plan commun de la rue, on l'appelle le PCRS, qui se termine en 2025, et puis en continuité, le PCRS a été jumelé avec un outil numérique. Et donc il y a une planification et un outil numérique. Et le fait de faire ça, de créer ce référentiel, ça a mis en évidence un énorme accroissement de volume de données à traiter, une nécessité d'adapter des conditions de stockage, de diffusion et de cybersécurité, et puis aussi le besoin de recruter des compétences spécialisées. Donc ces éléments amènent à faire évoluer le statut juridique associatif de Géovendée vers un statut de groupement d'intérêt public, c'est ce qu'on appelle le GIP, ça s'appellera le GIP Vendée. Donc ça va débuter, ça commencera le 1er juillet 2025 en structurant notamment une nouvelle gouvernance autour du département de la Vendée, des 3 syndicats départementaux, le CIDEV, Trivalis et Vendéo, et de Vendée Numérique. Et les missions du GIP
seront d'assurer la continuité des services comme fait jusqu'à présent et de favoriser et exploiter les nouveaux usages qui s'appuient sur l'outil numérique. Donc on nous demande à prendre acte et d'autoriser la commune à adhérer à l'association, de donner pouvoir à messieurs Fabien Sury et Joanne Paulin. Alors c'est dans l'autre sens. Joanne Paulin serait titulaire et Fabien Sury suppléant, aux fins de représenter la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la... On vous les a prévenus, j'espère. Vous avez été prévenus, les gars. Oui. Bon, ça tombe bien. Donc c'est mieux. Ouais. Donc je recommence. Donc et Joanne Paulin titulaire et Fabien Sury suppléant représenteront la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île lors de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association Géovendée, appelée à se réunir sur la question de la transformation en vue de voter favorablement la transformation de l'association Géovendée en GIP. Mais pas que, on les désigne aussi, Joanne et Fabien, aux fins de siéger et voter à l'Assemblée générale du GIP, et s'il est désigné au sein du collège administrateur, aux fins de siéger et voter au conseil d'administration du GIP. On vous donne pouvoir, non, en fait, vous me donnez pouvoir aux fins de signer la convention constitutive du GIP et que vous puissiez y participer. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions. Eh bien, qui est pour? Eh bien, à l'unanimité, vous siégez donc là-bas. Et puis, eh bien, je me rends compte que ce conseil municipal était tout petit. Il n'y a plus d'ordre du jour. Enfin, tout est dit. Qu'est-ce qu'on a en décision? En décision, on a l'allocation, enfin vous l'avez reçu, hein, vous avez reçu tout ça, mais le plus gros, le marché public, l'aménagement paysager du lotissement de la baie, bah oui, voilà, c'est une décision que j'ai prise directement pour 10 200 € hors taxe. On a décidé d'une location pour 489,89 €, notamment location logement Monsieur Rosselot. Et puis la cession d'un quad pour 3 100 €, mais ça on en avait déjà parlé, on l'avait passé en délibération, donc il n'y a pas d'autres sujets. L'ordre du jour est effectivement épuisé, mais je dois vous donner la date du prochain conseil municipal qui sera le mercredi 26 février 2025 à 19 h. Et cette fois-ci, bonsoir.